Au 4e jour de grève, l'examen de la réforme de la SNCF débute à l'Assemblée nationale. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a défendu lundi 9 avril sa réforme. Devant un hémicycle peu garni, Madame Borne a mis en avant un diagnostic aussi clair qu'alarmiste avec un modèle économique qui n'est plus soutenable, menacé par un endettement vertigineux. Selon elle, la dette est devenue le boulet de la SNCF. Tout comprendre. Que contient le projet de loi sur la réforme de la SNCF, dont l'examen débute à l'Assemblée? Pour la ministre, qui fut directrice de la stratégie du groupe ferroviaire entre 2002 et 2007, la réforme urgente a pour seul objectif de mieux satisfaire, enfin, les attentes de nos concitoyens, en particulier pour leur transport du quotidien. Elle a récusé toute volonté du gouvernement de passer en force alors que le recours aux ordonnances sur certaines dispositions du texte a été critiqué. Elle a souhaité un dialogue sincère et constructif, délesté des fantasmes et des contre-vérités qui le polluent. Voyant dans l'ouverture à la concurrence un aiguillon stimulant, la ministre a rejeté l'idée que la réforme organise la casse du service public ferroviaire ou qu'elle prépare la privatisation rampante de l'entreprise. Lire aussi. Vrai, faux ou flou, le tour des arguments sur la grève de la SNCF. Peu avant l'ouverture des débats en première lecture, plusieurs centaines de cheminots et de sympathisants s'étaient rassemblés sur l'esplanade des Invalides, non loin du Palais Bourbon, pour défendre l'avenir du service public ferroviaire. Cheminots en colère, on va pas se laisser faire ou ça va péter, scandaient les manifestants. Environ 300 d'entre eux sont ensuite partis en manifestation sauvage vers la Tour Eiffel, puis se sont dispersés place du Trocadéro. À Lyon, 400 à 500 manifestants selon la police, 800 selon les organisateurs ont défilé dans l'après-midi contre la réforme de la SNCF. Ils étaient entre 250 et 300 cheminots lundi matin à Lille, certains manifestants ayant mis en place un barrage filtrant des bus Ouibus et Flexibus partant pour Paris et Bruxelles afin de les retarder. Lundi, un quart des cheminots, 24,9%, inscrits au planning étaient en grève en milieu de matinée, contre 29,7% le 4 avril au deuxième jour de grève, selon des chiffres de la SNCF. Les conducteurs, 75% de grévistes, contre 74% la semaine passée, et les contrôleurs, 71%, contre 77%, restaient très mobilisés. Après une deuxième séquence de 2 jours de grève, la SNCF prévoyait pour mardi une reprise progressive du trafic. La circulation des TGV sera normale, mais les lignes régionales, Transilien et TER, et Intercités resteront légèrement perturbées. En Île-de-France, 4 Transiliens sur 5 en moyenne devraient fonctionner, et le trafic des RER A et B sera normal. La SNCF prévoit 3 trains sur 5 sur le RER C et 2 sur 3 sur le D. Par ailleurs, 4 TER sur 5 circuleront en moyenne, et 3 Intercités sur 5. Retrouvez les publications du Monde.fr concernant le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire présenté par le gouvernement, et ses conséquences.